Salut les petits loups, alors on se retrouve comme chaque lundi ou presque pour les prix réservations chez Game Warshops. Alors là ce sera les réservations, boum, pour le samedi 8 juin. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine? Eh bien on a du 40K, en veux-tu, en voilà. On commence avec le Chapter Approved Paria Nexus, donc les cartes qui vont mission deck, mission objectif. Normalement je crois que ça vous pouvez jouer avec pendant 1 an, donc les cartes vous en avez pour 26 €. Voilà, c'est la saison là, voilà. Et Games nous sort des petits on va dire objectifs, des marqueurs avec donc l'objectif au milieu, enfin tout le truc autour, etc. Alors, je sais pas en quelle matière ce sera. Je sais pas si ce sera de la néoprène ou pas comme les autres, enfin voilà. Mais Games, ça y est, sort leurs petits objectifs, ils ont l'air bien, ils ont l'air classe. 25 €, les 6 objectifs. Bon, après, je sais pas combien de temps ils seront. Vous pourrez vous en servir, mais bon, voilà. 25 €. Ensuite, on passe aux sœurs de bataille. Ça y est, elles sont là, avec le codex. Alors, je dois dire que je préfère la couverture du codex en édition normale que celui en édition collector, même s'il est sympa aussi, hein. Mais là je trouve vraiment beau avec les sœurs là, comme ça et tout, je le trouve vraiment cool. Donc ça y est, alors on a les nouveaux prix, hein, parce qu'il y a les augmentations à partir du 10 juin, donc là voilà, c'est déjà effectif, hein. Donc maintenant le codex c'est 47,50 €, je pense que l'année prochaine on sera à 50 balles le livre. Donc voilà, donc 47,50 € le codex, je trouve quand même que les livres ça commence à piquer, quoi. Ensuite on a la Battle Force. Alors la Battle Force ça va. C'est 172,50 €, donc au lieu de 170 vous payez 2,50 € de plus. Donc il faudra encore, on va dire, quelques années pour que ça passe à 180 balles, l'équivalent de cette boîte là. Donc 172,50 €. Si vous faites le calcul, on va dire, de combien ça coûte et tout, etc., vous faites une économie d'à peu près 80 balles. Voilà. 80 balles d'économie, bon, c'est toujours ça de prix. Après, sans compter si vous prenez une réduction, c'est clair, si vous avez un moins 15 ou moins 20% sur votre boîte, bon bah, ça vous fait encore une plus grosse réduction, quoi. Mais bon, si vous prenez prix Games et prix Games, bon, bah, ça vous fera à peu près 80 balles d'économie. C'est pas la plus bankable des Battle Force, mais ça on s'en doutait quand on l'avait vu. Ensuite, il y a une nouvelle petite figurine qui sort, Ministorum Priest White Vindicator. Donc celui-là, il vous en coûtera 28 €, vraiment classe. Et comme on se disait avec le père Jean-Jacques, on dirait qu'elle sort tout droit de Necromunda. Et alors, il y a des reliques un peu partout, là, et tout, et là, il y a un os. Voilà. Bref, ça m'a fait rire, regarde, j'avais pas fait gaffe, et puis d'un seul coup je vois l'os, je me dis tiens, sacré relique. Ensuite, Adeptas Sororitas, donc il y a les cartes, on n'a pas les prix des cartes, et les dés, il vous en coûtera 24 € les 16 dés. Alors je les trouve pas ouf, parce que l'emblème, ils auraient dû le faire blanc, parce qu'on le voit pas super doré sur ça et tout, enfin le doré comme ils ont pris là, et pas très... mais bon, moi j'aurais plus vu des dés rouges et tout... voilà, fond rouge avec le logo doré, ça aurait été un peu mieux, mais bon, ou blanc. Mais bon, enfin voilà. Ensuite, on a la Combat Patrol, donc on a les nouveaux prix maintenant pour les Combat Patrol, c'est 130 balles, donc ça a pris 5 balles les Combat Patrol. Ça c'était à prévoir. Donc, bah voilà, la Combat Patrol, c'est donc 130 balles maintenant. Et sur cette Combat Patrol, vous faites une économie, bien sûr, de prix Games à prix Games de 47 €, un truc comme ça. Donc voilà, à peu près, voilà, 45 balles, 47 balles et tout d'économie. Donc c'est pas non plus la plus grosse économie, mais si vous la payez à moins 20%, votre Combat Patrol, bah, ça vous fait quand même une belle petite économie. Donc voilà, faut toujours tout compter. Le Cult Genestealer. Alors là, je dois dire que les deux livres, les couvertures sont magnifiques des deux. Là, voilà. Et puis celle-là, là, trop belle. Enfin bref, j'adore. Franchement, je trouve le codex juste magnifique. Donc pareil que pour les sœurs de bataille, 47,50 € le codex. Franchement, rien à dire. Ils sont sexy, ces cultes. La Battle Force des Cult Genestealer, bah pareil, 172,50 €. Donc voilà, une belle Battle Force, hein. Si vous prenez quand même
prix games à prix games, vous avez quand même à peu près 105 €, d'économie, donc c'est pas négligeable, je trouve, vraiment. Ouais, une belle Battle Force avec les Goliath là et tout, franchement la classe. Ensuite on a la Combat Patrol du Cult, bon bah 130 €, voilà, comme tout. Et là vous avez à peu près une économie gagnée de 70 €, voilà. Je crois tout pile, donc c'est pas mal hein, non plus. Et bien regardez, hein, c'est que si vous prenez la Combat Patrol plus la Battle Force, je trouve qu'elle s'imbrique tellement bien entre eux. Et en plus, si vous avez pris la Kill Team et que vous allez partir sur Necromunda, et vous faites la totale, le Cult est comment dire, est en pleine c'est le mois du Cult quoi, voilà, ils ont fait beaucoup de choses. Bon, ils ont sorti qu'une nouvelle figurine, mais là si vous avez envie de enfin entre guillemets pour là, parce que Necromunda il y en a des nouvelles, mais là il y a que celle-là qui est nouvelle, mais si vous avez envie de vous lancer dans le Cult, c'est le bon moment quoi. Donc voilà, c'est le mois du Cult chez Steeler. Ensuite, on a les dés et les cartes. Alors là, par contre, les cartes, c'est 26 € pour le Cult. Et les dés, c'est 24 €. Pareil, je dois dire que les dés me font énormément de l'œil. Je sais pas pourquoi, mais je les trouve vraiment génial. Et je me dis qu'ils peuvent être cool, ces dés-là et tout, même pour être joué à Necromunda et tout, ça peut être pas mal. Ensuite, on a le Big Mech des orques qui sort, donc qui était dans la dernière Battle Force. Et lui, ça pique un peu, c'est 41 balles. Bon, voilà, il pique un peu le petit monsieur là, hein, quand même. Hein, donc voilà. Mais bon, après, il est balèze hein, et tout en termes de taille de figurine, mais bon, voilà, quand même 41 balles. Et là, on a le Shield Capitaine. Alors lui, il est moins cher parce qu'il lui manque des parties du corps, il lui manque l'abdomen, comme dirait Jean-Jacques. C'est 34 €. Voilà, le Shield Captain. Voilà. Ensuite, on a le nouveau White Dwarf, le 501 qui sort. Donc là, moi, je vais vous faire prochainement une revue de presse du 500. Et puis, quand je me suis abonné, je vous ferai pareil après pour le 501 et tout, etc. etc. Alors, je sais pas, on n'a pas le prix de ça. Je sais pas s'il augmente. Parce que comme tout augmente, est-ce que celui-là aussi augmente? Je sais pas. Mais bon, normalement, il est à 9 balles et tout. Enfin voilà, quoi. Donc, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va voir les White Dwarf à 10 balles? À voir. Enfin donc voilà, donc ça a l'air sympa ce qu'il y a de prévu. En plus ils ont fait un petit article là tout à l'heure sur Warhammer Community où ils parlent de ça, donc je vous invite à aller le voir. Ensuite on a Black Library, le siège of Vrac. Le siège de Vrac. Alors le livre il vous en coûtera 25 € en couverture cartonnée. Et en France, donc en anglais là, et en français il sort en couverture souple et il vous en coûtera 15 €. Voilà, donc alors nous on n'aura peut-être pas le droit à cette couverture cartonnée, on n'aura que la couverture souple à 15 €. Donc il y a la version collector, mais bon ça sort qu'en anglais, elle est vraiment sympa et tout, mais voilà. Donc vous voyez, hein, ça annonce bien la Gardimp avec nos amis les... Voilà, je dis ça, j'ai rien. Donc ensuite on a The Rose in Darkness qui coûte 13,50 € en couverture souple et Creed qui va nous coûter aussi 13,50 €. Bon après il y a les audiobooks qui passent. Après on a Hellbreak, le Chevalier du Trône. Donc lui il est en couverture dure. Et lui, il coûte 10 €. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a moins de pages dedans. Mais voilà, 18 €. En couverture dure. Bon, je sais pas, les tarifs, des fois, c'est bizarre. Ensuite, chez Warhammer Plus, on a Masterclass Citadel sur nos amis les Necrons. Voilà. Et du Lore Master, pareil. J'avais dit City of Sigmar la dernière fois, mais non, je crois que c'est... non, c'est pas City of Sigmar, là, c'est... Stormcast, je pense. Ouais, ça doit être Stormcast, donc encore une fois du Lore Master sur ça, donc je sais pas. Après moi je suis pas abonné à Warhammer Plus, donc je sais pas à quoi que ça ressemble à ces trucs là,
Donc voilà les amis, voilà, pas mal de choses. Bah écoutez, cette semaine elle est encore riche, hein, il y a beaucoup de bouquins qui sortent, il y a beaucoup de figurines qui sortent. Il y a le nouveau White Dwarf et tout, donc voilà, si vous suivez un peu les rumeurs que j'ai faites, enfin je vous invite à aller voir les vidéos de rumeurs que j'ai faites si vous êtes envie de voir savoir pour AOS, pour Necromunda et compagnie. Donc bah dites-moi dans les commentaires si vous allez craquer pour certaines Battle Force ou quoi. Là je trouve vraiment ces deux livres magnifiques, les couvertures sont trop belles. Donc voilà, bah écoutez, hein, on commence le mois de juin avec du 40K dans tous les sens. J'espère que ça va pas trop foutre la merde la fois, enfin là, le moment où ils ont fermé là, enfin, maintenant c'est revenu à la normale soi-disant, mais bon, j'espère que ça va pas trop foutre la merde et tout dans les commandes, alors que jusqu'alors ça allait bien, ça s'était bien revenu et tout, donc voilà, espérons, croisons les doigts que cet arrêt d'une semaine ne fasse pas tout retarder dans tous les sens. Voilà. Bah écoutez les petits loups, je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous et de vos proches, hein, c'est très important. Éclatez-vous avec le hobby, amusez-vous. Et puis ben je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce programme. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.